Chers amis, Chag Sameach, quelques mots sur la fête de Sukkot et la fête qu'on a l'habitude de faire à Sukkot qui s'appelle Simchat Bet HaShoeva, la joie de la maison du puisage. De quoi s'agit-il? À l'époque du Bet Hamikdash, tous les jours, lorsqu'on apportait des corbanotes, on faisait des libations, c'est-à-dire qu'on versait du vin sur le socle de l'autel où on avait brûlé les animaux. Ça s'appelle Nisur Hayayin, la libation du vin. Une fois par an, pendant la fête de Sukkot, on ne versait pas du vin, mais on versait de l'eau. Ça s'appelle Nisur Hamaim, la libation d'eau. On la prend d'un pasouk, enfin d'un remez d'un pasouk, parce qu'il y a marqué Veniskam, Veniskem, bon, il reste des lettres en plus, le même, le yud, le même. On s'achea, il y a un yud en plus, etc. Donc on apprend de ces trois lettres-là, même yud, même, qu'il faut faire une libation d'eau. Et donc ça, c'est le écart de la mitzvah. Maintenant, avant de faire cette libation d'eau, il fallait aller puiser dans une source cette eau-là. Et lorsqu'on allait la puiser, on faisait une grande fête qu'on appelait Simchat Bet HaShoeva, qui est la préparation à cette grande mitzvah de Nisur Hamaim. Et là-bas, le Talmud en Maseret Sukkah, il raconte que pendant des jours et des nuits, ils se réjouissaient, ils chantaient en musique, ils ne dormaient pas, ils partaient à la synagogue, ils faisaient la tfila, ils faisaient le lulav, ils allaient, ils chantaient, ils dansaient, etc. Il y avait Chassidim, Vanché Maasé, des gens qui avaient un grand niveau qui dansaient et le peuple les regardait. C'était quelque chose d'absolument phénoménal. Et donc, Zecher les Simchat Bet HaShoeva, en souvenir de cette fête de Simchat Bet HaShoeva, de la maison de puisage, puisqu'on puisait de l'eau. Alors, on a l'habitude aussi dans certaines communautés de faire venir un orchestre, les gens viennent, et il y a des danses et des rikoudim. Le mot shoeva, ça peut vouloir dire également puiser quelque chose d'autre que de l'eau. La Gemara, elle apprend de là, chez Misham Shoavim Roi HaKodesh. C'est de là qu'on peut puiser une inspiration divine. C'est quoi une inspiration divine? Ça veut dire d'être attaché à une source supérieure de Gdusha qui nous permet d'avoir une clarté absolument phénoménale dans notre vision des choses et dans notre expression des choses. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des évaluations, c'est peut-être comme ci ou c'est peut-être comme ça, et de donner des phrases hésitantes, on va avoir une vision de la réalité exacte, la plus vraie possible, et on va exprimer des choses qui sont exactes. C'est ça qu'on appelle Roi HaKodesh. Ça se rapproche de la prophétie. La prophétie, c'est Akadosh Baruch Hu qui met dans l'esprit du prophète une vision qu'il essaye d'exprimer par sa bouche. C'est pour ça qu'on l'appelle Navi. Navi, ça vient Milachon Niv Sfataim, les lèvres. Donc le Navi, il va être médamien, il va réfléchir à quelque chose dans son imagination. Et à partir de là, il va essayer de retransmettre son message aux gens qui l'entendent. Mais ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu lui a donné une vision par le biais de la névoie de la prophétie. Mais il y a un degré inférieur qui s'appelle le Roi HaKodesh, qui lui vient à partir de la sagesse de la personne. Mais cette sagesse, normalement, elle est limitée. On peut réfléchir, par exemple, quelqu'un, il est sur une branche, il se dit, si je scie la branche va se casser et je vais tomber avec. Donc il ne doit pas scier la branche sur laquelle il est assis. Ça, pour ça, il n'y a pas besoin d'être très intelligent. Donc au fur et à mesure où la personne, elle augmente son intelligence, elle a une perception d'une réalité et des conséquences de ses actes. Quand il arrive à un niveau maximal de connaissance et d'intelligence, il ne manque plus que la direction de cette intelligence. C'est-à-dire que je Baruch qui va lui souffler comment voir les choses de manière réelle. Parce que, prenons un exemple, si on se demande qu'est-ce que ça veut dire la mélacha de l'isha, le fait de pétrir pendant Shabbat, alors un chacham peut vouloir dire, ben c'est très simple, pétrir c'est mettre de la farine, de l'eau et remuer, c'est le début du pétrissage. Et un autre te dira, non, déjà le poids de l'eau sur la farine, ça crée déjà un mélange et ça crée déjà un pétrissage. Pouvoir trancher entre ces deux opinions, ça demande Ruach HaKodesh, ça demande une vision parfaite, pure de la chose, et qui permet à certains chachamim de savoir s'il y a des gens qui ont disparu, où est-ce qu'ils sont cachés, s'il y a dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc quand on allait à cette Simchat Bet HaShoeva, à cette fête de puisage, la grande joie qu'il y avait à cette époque permettait d'atteindre ce niveau de Roi HaKodesh. D'accord? Donc nous on a l'impression que c'est une coïncidence, ça veut dire, étant donné qu'il y avait une grande joie, eh bien ça permettait de s'élever à un niveau important. On va voir ici un commentaire
du Sefer qui s'appelle Bene Issar Srar, qui rapporte un livre qui s'appelle des paroles d'un Rav qui s'appelait Rav Pinchas Mikortz Zatzal. C'est lui qui a écrit le Midrash Pinchas, je crois. Alors il dit que la fête de Sukkot, on l'appelle Sukkot, pas seulement à cause de la cabane qui s'appelle une soukha, mais aussi parce qu'en hébreu le mot soché, ça veut dire voir, voir Beruach HaKodesh. Donc semble-t-il, il y a un lien entre la fête de Sukkot et le Ruach HaKodesh. Il dit, c'est ça qu'on voit dans le verset dans Dvarim, chapitre 16, verset 13. Chag HaSukkot ta'aseh lecha. La fête de Sukkot, tu te feras pour toi. Pourquoi il faut faire la fête pour soi-même? Pourquoi la Torah n'a pas simplement dit Chag HaSukkot ta'aseh, tu feras la fête de Sukkot. Ça veut dire quoi? Tu la feras pour toi. Pour te dire, pour que toi tu essayes d'atteindre cette perception d'inspiration divine qu'on appelle Ruach HaKodesh. Voilà. Il dit c'est pour ça qu'on a l'habitude d'appeler la fête de Sukkot Zman Simchatenu, la fête de notre joie. C'est le moment de la joie, le moment de la réjouissance. Pourquoi? Bishvil She'er Chag HaSukkot Zman Shoeva. Parce que justement, pendant Sukkot, il y avait cette fête où on devait puiser de l'eau. Et c'est de ce puisage d'eau qu'on réussissait également à puiser le Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que normalement, si quelqu'un il veut atteindre un niveau où la Shrina est sur lui, la présence divine est sur lui, et l'aide à réfléchir, l'aide à voir les choses avec clarté, alors ça ne peut pas se faire dans la tristesse et dans l'angoisse. Chez Shrina, Ena Shora Mitor Atzvut. La Shrina ne réside pas dans la Atzvut, dans la tristesse. Et là, Mitor Simcha. Il faut être heureux, il faut être content. Comme on a trouvé dans Sefer Melachim Bet, chapitre Gimel Pasuk Tedvav, Vaya Kenagen Amenagen, Vatei Alav Ruach Elokim. Lorsque le musicien jouait de la musique, alors le souffle d'Hachem venait sur lui. De qui on parle? On parle de Shaoul, qui était rempli de tristesse, mais lorsque David Améler jouait de la musique devant lui, alors il se remplissait d'un souffle de Simcha qui lui amenait une inspiration divine. Et donc c'est ça qu'il veut dire ici. C'est pour ça qu'on appelle Sukkot Zman Simchatenu, parce que la Simcha est liée à l'impulsion de Ruach HaKodesh. On appelle Chag HaSukkot Milashon Soché Beruach HaKodesh, et il faut qu'il y ait pour ça de la Simcha. C'est-à-dire c'est un moment pendant la fête de Sukkot qui est propice à atteindre cette joie. Pourquoi c'est un moment propice pour atteindre cette joie? Alors il dit Simchat Lev Isha. Parce qu'il y a un peu, la Gemara dit dans Masechet Shabbat Daf Kuf Nun Bet que ce qui réjouit une personne, c'est le fait de se marier, d'avoir une femme. Et justement, pendant la période de Sukkot, alors on considère qu'il y a une union kaviachol entre Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël, le peuple juif. Cette union, quand est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu le jour de Shmini Atzeret. Et donc c'est comme si on était en préparatif d'un mariage. D'accord? Puisque la Kala, elle est prête pour le mariage de Shmini Atzeret. Et déjà, lorsque les jours s'approchent, lorsqu'on est quelques jours avant, pendant le Chol HaMoed de Sukkot, elle est déjà sous la choupa, prête à s'unir avec son mari. Et donc c'est cette grande dimension de Yichud, d'union et de Gdusha qui vont avoir lieu pendant Shmini Atzeret, Simchat Torah, qui font que le Klal Israël se lie avec la Torah, enlace la Torah, le prend et danse avec, qui sont déjà palpables dans l'air et qui sont déjà les prémices de cette Simcha. Et donc c'est ça qui permet à la personne de se préparer à recevoir cette dimension de Ruach HaKodesh. Et ne croyez pas que cette dimension elle est réservée uniquement à des grands Admourim, à des grandes Sadikim qui vont vous dire à l'avenir et qui vont vous dire si vous allez avoir des enfants ou pas avoir des enfants, ou si vous allez avoir de la Parnassa ou pas de la Parnassa. Chacun d'entre nous, il peut avoir un espèce de sixième sens qui lui permet de voir les choses un petit peu en avance et de dire je pense que ça va se passer comme ci ou je pense que ça va se passer comme ça. Alors qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'avenir, ils sont complètement de travers, jamais ils réussissent à savoir ce qui va arriver, ils voient tout de travers. Alors il rapporte ici encore
que le mot souka, ça a une valeur numérique de Samer qui est 60. Vav, ça fait 6, ça fait 66, plus 20, 86, plus 5, 91. D'accord, mais on peut aussi le diviser en deux parties. On peut mettre Samer He d'un côté et Kaf Vav de l'autre. Samer He c'est 65 et Kaf Vav c'est 26. 26 c'est la gematria du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Yud c'est 10, He c'est 5, ça fait 15. Plus le Vav et le He, ça fait 26. Et comment on appelle ça? Samer He, c'est la gematria du mot Adnout, Hachem. Hachem Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, ça fait 5, plus le Nun, ça fait 55, plus le Yud du mot Adon, ça fait 65. Donc il se trouve que dans le nom Souka, il y a deux noms d'Hachem qui sont réunis. Le nom Yud Kevavke et le nom Adnout. Et donc lorsqu'on est Mikaem la mitzvah de Souka, on réunit ces deux schémas d'Akadosh Baruch Hu, et ça en soi, c'est une manière d'arriver au roi HaKodesh. Parce qu'on a réuni, on a unifié le nom d'Hachem. Et cette union en elle-même, elle est porteuse de bracha. Enfin, il explique ici au nom du Harizal que la mitzvah de la souka, elle représente la lumière qui entoure la personne. Quelque chose qui vient d'un shoresh très élevé qu'on appelle bina, la tchouva, une tchouva très élevée. Et donc, lorsqu'on est dans la souka, on est entouré de gdusha. Comme le Rav Rothenberg disait, la souka c'est la seule mitzvah dans laquelle on rentre avec ses bottes. C'est-à-dire les tefillin, on les met sur le bras, sur la tête, mais il n'y a pas sur tout le corps. Tandis que dans la souka, on rentre le corps dans la souka. Donc on est entouré de mitzvah. Il y a cette lumière qui nous entoure. Et donc, une fois qu'on arrive à ce grand niveau-là, on est comme enlacé par Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans le verset V'imeno techa bekeni, sa main droite nous enlace, comme il avait fait remarquer le Harizal, que la souka elle doit avoir 3 mechitzot, 2 grandes et une petite. Ça représente comme un bras qui tourne et avec la main qui fait la petite mechitza. C'est ça V'imeno techa bekeni, sa main droite qui m'enlace. Et quand on sait très bien lorsqu'il y a un chibouk, lorsqu'il y a un enlacement, il y a un lien qui se crée entre celui qui enlace et celui qui est enlacé. Et c'est ce qu'on appelle Iddavkut Brucha Berucha. C'est la suite logique du chibouk. Le chibouk amène à un nishou, à un embrasser. Et embrasser, c'est faire passer un souffle avec un autre souffle. Et donc, c'est ça qui peut amener le roi HaKodesh. C'est comme si Akadosh Baruch Hu nous disait, lorsque tu rentres dans la souka, je t'enlace tellement que j'insuffle en toi une dimension de baiser divin qui est pour toi un roi HaKodesh, un souffle divin qui va rentrer en toi et qui va te remplir pendant la fête de Sukkot. Donc ça nous donne une nouvelle vision de ce Chag à Sukkot. C'est pas simplement rester dans la souka, manger et profiter de sa Gdusha. C'est bénéficier d'une dvekout, d'un attachement kaviachol avec Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas atteindre à aucun autre moment de l'année, parce que pendant Sukkot, le Zman, la période, est mesougal, est propice à atteindre la joie, vu la dimension de Yichud, d'union qu'il y a entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu pendant Shmini Atzeret, et la préparation à ça par Hoshana Rabbah, par le Lulav, par la Souka, c'est déjà porteur d'une tellement grande simcha que la personne, elle peut s'imbiber, s'imprégner de cette souka et transformer la souka qui voulait dire Kaba en mot soché qui veut dire voir et profiter de cette dimension de Roi HaKodesh. Et c'est ça tout le shoresh de la simcha qu'on a à Simchat Bet HaShoeva. Parce que la conscience de cette proximité qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui nous amène à nous réjouir et à danser lorsqu'on allait puiser de l'eau pour faire cette mitzvah particulière de Nisur HaMayim, ou Sha'aftem Mayim Besason, Mi Mariane à Yeshua, en puisant cette eau dans la joie parce qu'elle vient des sources de la délivrance. De quelle délivrance il peut s'agir? Peut-être simplement la mitzvah de Shmini Atzeret, qui est ce lien avec la Torah. Chag Sameach.